Disparu. Elias. Yes a Comment disparu. il va, Elias? Où est Elias? Elias. Elias. Ah, ça pourrait être ton nom de Babtou, quoi. Elias. Ah non, mais c'est un nom tout court. Pourquoi un nom de Babtou? Je sais pas, moi j'ai l'impression. Elias, c'est un peu. C'est un nom de blanc, non? Mais non, c'est. Mais non. Mais moi j'ai croisé que des Elias, c'était des blancs. Pour moi, c'est un nom comme Kevin ou Brandon et tout. Mais ça n'a aucun. Mais c'est rebeu. Ah ouais? Mais oui. Ah, je savais pas. Après, voilà, t'as raison, Moufette. Hein. C'est pas parce que t'as un nom rebeu que t'es rebeu. Hein. Après, si en soi. Oh là là, bon, bref, oui, Norman. Norman, pardon. Un nom de blanc comme Brad, oui, oui. Bon, pardon, je savais pas. Ah, au calme. Bon, allez, le pointeur là. J'ai tourné une vidéo pour m'exprimer sur ma vie ces dernières années. Ah. Et pour vous dire à quel point vous me manquez aussi. Simplement, j'ai réalisé pendant le montage que... Bon alors attendez, juste contexte, rappel des faits un petit peu, très rapide, hein, moins d'une minute. Hein. Norman, généralement, c'est des meufs sur les réseaux sociaux, il va les chercher parce qu'elles le kiffent, il se met à discuter avec elles, il force pour avoir plein de photos des nudes, les seins, les machins, les trucs. Généralement, elles ont entre 15 et 18 ans quand il va les choper sur les réseaux sociaux. Certaines finissent dans sa chambre et globalement, il les baise, il fait un peu des dingueries et il les envoie chier. Donc, principalement détournement de mineurs et groomers, quoi. Si ce n'est pédophile, mais il me semble pas qu'il y a eu de trucs avec des meufs de moins de 15 ans. Une meuf de 15 ans, par contre, ça, il y a eu. Donc bon, on est quand même, ouais, on est proche de... On est proche des portes du pédophile, du pénitentiaire, je sais pas. Ouais. Ça se trouve, vous êtes ici. Hein, quoi? Non, c'est une chanson, Les Portes du Pénitencier. Oui, je sais. J'ai essayé de faire une blague avec, mais j'ai pas... Ah, ok, pardon. Oui. Ici sans savoir quoi que ce soit. Donc en fait, je vais simplement faire une sorte de petit avant-propos pour recontextualiser un peu à plat, à froid, tout ça. Et puis ensuite, vous aurez mon ressenti à chaud. Suite à une plainte déposée... Ressenti à chaud, comment ça? Pourquoi il prend un ton un peu comme ça? Oui. Et parce que j'ai violé des enfants. Ah oui. Bah... Oui. À mon encontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. La plaignante initiale, que je n'avais jamais rencontrée, a réuni... Ouais, j'avoue, attends, je vais mettre en point 25. 16 minutes là, gros... Faisons tous mes mots et prendre une tonalité de voix comme ça. Oui. 17 autres plaignantes, relatant des faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Au final, 2 plaintes ont été déposées contre moi. Pendant 2 ans, ma vie a été scrutée minutieusement par la justice, constituant un dossier de plusieurs milliers de pages, impliquant une garde à vue, avec confrontation de chacune des plaignantes le 5 décembre 2022. Mais justement, en fait, moi je parlais de mon frère, mais j'ai eu un débat, je me rappelle, j'ai eu un débat quand le truc était sorti sur Norman, j'ai eu un débat avec lui. Et parce que lui, il défendait un peu l'angle de ouais, c'est sale ce qui s'est passé. Mais sincèrement, je serais à la place d'un Norman, genre jeune mec qui perd sur YouTube, personne n'a de modèle de célébrité sur YouTube, comment s'y prendre, comment pas faire scandale. T'es un espèce d'incel geek chelou, t'as la célébrité qui te tombe dessus. Voilà, genre les dingueries, en fait son isolement, son côté complètement taré peut avoir une explication. Mais ce mec là, il a passé le cap. Alors moi je suis d'accord, je vois ce qu'il veut dire ton frère, mais il y a le truc de, tu sais, entre temps justement enfin tu vois, il a créé une sociabilité, il a une copine. Je pense que tu sais, genre en mode il a eu le temps de peut-être sortir de ce cadre aussi de l'incélité. Je sais pas. Genre en fait je vois ce qu'il veut dire. Moi c'est plus le truc de le truc de c'est le premier. Enfin je sais pas. Non mais en vrai je vois l'argument, le truc de en fait c'est le premier mais en même temps genre le mec il a fait ça encore. Enfin tu vois c'est pas des accusations qui datent de son début de carrière. Genre pareillement t'as le truc où le mec il a créé une vie. Genre je pense qu'il a eu conscience peut-être. Je pense que c'est quelque chose que tu conscientises aussi, le fait que t'as une forme de rapport de pouvoir vis-à-vis de ton audimat. C'est pas forcément acquis. Mais Oui. quand ça fait une dizaine d'années que tu le fais, quand tu remplis des salles, quand tu sors dans la rue, qu'on te reconnaît, quand tu vois les gens, au bout d'un moment, tu t'en rends compte. Donc, Oui. en fait, limite, pour moi, c'est... Alors, peut-être que tu vois, au début, je peux comprendre ce genre d'argument, mais en fait, en vrai, à terme, il y a le truc de... Tu peux pas être dans le déni vis-à-vis de ça. Enfin, tu l'as vécu dans ta chair, en fait, ce que c'est ça. C'est pour ça que c'est d'autant plus horrible, je trouve, moi, le truc quand ça est lié à des célébrités. Parce que, tu sais qu'en fait, t'as une forme de pouvoir sur les gens vis-à-vis de l'image qu'ils se font de toi.
Bah ouais, mais en Ouais, fait, lui, ce qu'il essayait de défendre, c'est que si t'es un gars un peu rincé physiquement, un peu incel, qui a pas eu de succès et qui d'un coup se voit ouvert les portes d'un truc, et en même temps il est flippé de faire Ouais. des rencontres parce que c'est une petite star, donc il a envie de profiter de tout ça. Lui, il était en mode, les Norman sont un peu inévitables dans cette configuration, tu vois. À partir du moment où Ah, ok. t'as des gars Ok. comme ça qui obtiennent, tu sais, genre tu peux expliquer le chemin mental qui fait que ça devient un peu un monstre, tu vois. Ouais, 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 ouais. Voilà. Après, Non, si, si. Non, c'est pas un bourgeois, Iladas. Je crois pas. classe moyenne du Nord. Un mec du Ok, Nord, lui. Ouais. ok. Le 11 octobre 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite, « Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. » Ce Ça me choque un petit peu. Après, il faut Mais- voir à quel point les témoignages étaient solides. Mais par exemple, le truc de la capote, gros, c'est... À un moment, il baise avec une meuf, il met une capote, puis ensuite, la meuf se met à plus sentir la capote. Et en fait, juste, il l'a enlevée et il dit, j'ai fait dans les draps. Et puis après, il se reprend, il dit, non, non, juste, t'es mouillé, j'ai fait... je suis sorti. Et du coup, la meuf, elle est en mode, bah, est-ce qu'il faut que j'aille chercher la pilule? Et lui, il est en mode, oui, fais ce que tu veux. Tu sais, il s'en bat les couilles un peu des conséquences. Peut-être qu'elle est enceinte, peut-être pas, tu vois. Si ça, c'est vrai, désolé, mais c'est quand même des atteintes graves, quoi. Surtout quand t'as une gamine, c'est sa première fois. Et elle sait pas comment faire. Tu vois. Ouah, Mais oui, ouah. c'est ça le gros. C'est... Bref. Mais moi, et de toute façon, classique, hein. Après, il y a un peu le truc aussi, est-ce que c'est pas juste une merde humaine, hein? Tu sais, des fois, je suis désolé, hein, mais en mode, tu sais, genre au-delà même... Je pense, hein, ouais. Mais en Non, mais fait, au-delà c'est... même du cadre des accusations qu'il a, est-ce que socialement, ce gars, c'est un bon gars? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que même en tant que pote, par exemple, ou Après, en tant moi, je que pense que... personne humaine, tu vois, genre pour en arriver à là, je me dis, mais vraiment, genre, faut vraiment en avoir rien à foutre des gens, tu vois? Ouais, mais au-delà de la merde humaine, c'est aussi une question de méta. Ça veut dire que je pense que il y a beaucoup de mecs, si tu leur donnes du pouvoir et qui s'imaginent être en haut de la chaîne alimentaire hétérosexuelle, l'un des plaisirs les plus intenses que peut avoir un mec qui est en haut de cette chaîne alimentaire, c'est de groomer des jeunes filles. Je pense dans l'imaginaire commun, il y a ça. C'est vraiment Ok. ce fantasme d'aller chercher la jeune pucelle qui connaît rien et de l'amener vers un imaginaire sexuel où c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui la façonne, tu vois. Et ça, c'est un truc qui fait beaucoup de mecs. Et c'est la même chose qui est arrivé à Neoxy, là. Je sais plus si c'est Neoxy, le mec de Trash, là, qui s'est fait choper. Parce qu'il a fait... C'est souvent les mêmes schémas qui se répètent, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont, Ok. ils ont ce fantasme d'essayer de pervertir des filles très jeunes. Et voilà, je sais pas. Oui, CF Lolita de Nabokov, ouais, je pensais à ça. Je Ah ouais? pensais au C'est livre quoi? de Lolita. Bah, c'est un mec qui tombe amoureux d'une fille quand il était petit, et du coup, il a cette image de cette fille qui lui traîne dans la tête, sauf qu'un jour, je crois, il voit l'ami d'une de ses amies, ou de un de ses amis, je me rappelle plus de l'histoire. Mais en gros, il finit par tomber amoureux, et du coup, pas la kidnapper, mais en mode la prendre sous son aile, lui Ah, mais payer tout. c'est pas le rôle, c'est pas le Genre, roman un peu corps dans l'esthétique coquette là? coquette, je sais pas. Tu sais, parce qu'il y a tout un courant esthétique où les meufs elles remettent des trucs coquettes, vintage et tout ça, et je crois elles parlent souvent de ce bouquin. Oui, c'est ça, Ah hein. ouais? Oui, oui. Mais wesh, mais c'est un contre-intuitif de fou en fait ce bouquin. Il est Bah, juste, enfin, mais c'est pas que parce que c'est que. justement en fait la force du bouquin c'est de rentrer dans la tête d'un pédophile et de montrer. Oui, mais c'est comment dire? C'est là on rentre un peu dans les zones d'ombre du désir de la libido féminine, des fantasmes un peu inavoués, de comment tu les traites. Il y a des meufs, elles vont dans un truc un peu toxique comme ça parce qu'elles sont attirées par ça et en même temps elles le craignent. Ouais. Je veux dire, c'est comme comment il s'appelle le bouquin BDSM là, le roman BDSM parisien, très connu. Histoire d'eau, je crois, c'est ça, non? Le truc de Pauline quelque chose là. Histoire d'eau, ouais, c'est ça. Bah oui, je veux dire, c'est les zones d'ombre dans lesquelles des meufs se retrouvent. Non, pas 50 nuances, non. Je sais pas si vous le savez, mais on a un roman bien français, bien BDSM et bien qui a été écrit dans les années 50, je crois, qui vient bien de chez nous et qui est une pierre angulaire du BDSM. Hein. Tintin, non pas Tintin. Mais bref, oui, bref. Sans Oui, mais suite, après, le non mais débouche... j'en en parlais l'autre fois, j'en parlais avec quelqu'un en plus de Lolita, je sais plus avec qui, ou j'en parlais en stream. Non, j'en parlais avec quelqu'un.
Mais c'est une dinguerie. Moi, je vois ce que tu veux dire vis-à-vis de le fait de. Enfin, de truc de meuf, du coup, qui se réapproprient ce désir quand même. Elles ont conscience que ça renvoie par un truc un peu pédocore, etc. Mais c'est aussi parce qu'on l'a esthétisé aussi, ce truc de Lolita, je trouve. Oui, Tu vois, bah, est-ce que c'est forcément dépendant Tu vois, est-ce que c'est que des meufs qui ont voulu esthétiser le délire de Lolita? Parce que aussi, c'est bah, ça qui est contradictoire avec le bouquin. Parce que le bouquin, il se veut un peu pas à charge, tu vois, parce que justement, il a le truc de psychologisation d'un pédophile et de comprendre comment ce désir horrible, il en vient en arriver dans ta tête, comment il se chasse pas, comment tu vas devenir un prédateur comme ça, etc. Mais du coup, à aucun moment, tu sais, il y a un truc un peu de vanter, à part dans les yeux du pédophile, tu vois, mm. à part dans les yeux du mec qui est pédophile, tu vois, de vanter le mérite de justement passer à l'acte ou avoir ce genre de désir. C'est ça en fait que je comprends pas. C'est comment on a passé le cap de vis-à-vis de cette œuvre et du, tu sais, du mot Lolita à créer tout un imaginaire un peu écolière, bizarre. Enfin, je sais pas. moi je pense que ce qui est contradictoire un peu chez les meufs, j'ai pas si envie de dire relire des pentes, parce que c'est une de celles qui en parle le mieux, vis-à-vis du viol, de la culture du viol et tout ça, c'est que à la fois c'est pavlovien, ça veut dire que la sexualité extrême où tu vas vraiment en tirer un truc frissonnant et en même temps très jouissif, c'est d'aller dans toute cette sphère de l'interdit. Et en même temps, les meufs, elles sont prises par ces contradictions de se dire, bah en fait, c'est le patriarcat qui m'a mis ça dans la tête, et en même temps, c'est dans ma tête, donc je dois vivre avec. Genre, moi, je pense que comme tout fantasme, toute personne qui se retrouve avec des fantasmes un peu inavouables est toujours prise entre la contradiction de est-ce qu'on m'a mis ça dans la tête et en même temps est-ce que ça veut dire que je dois m'en séparer et que je dois pas l'assouvir, tu vois. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Ok. Donc Des gens, ils disent que apparemment. Oui, quoi. pardon. Non, non, rien, non. Non, j'allais dire, apparemment, Kubrick, il a repris le film, il a glamourisé. Moi, je l'ai pas vu le film de Kubrick. Mais un peu glamourisé l'histoire qu'a racontée par le bouquin à la base. Et qu'il y a eu un clash entre l'auteur et Kubrick, parce que c'était pas la volonté de l'auteur de glamourifier en fait l'histoire d'amour et de. Etc. etc. Mais Hmm. ce qui est précis du coup dans tu sais, la retranscription populaire, parce que je pense que le film il a pas mal aidé à rendre populaire le truc. Mais du coup, avec l'explication que tu me fais du bail, ça corrèle de fou. Pardon, c'est tout. Ouais, Je ouais. voulais juste relever le chat qui était pertinent pour une fois. Le chat, vous êtes pertinent. Oui. Sur aucune mise en Pardon, examen, désolé. ni Non, procès, t'inquiète. ni condamnation. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour la société. Dans mon cas, Ah oui, c'est injuste, hein, MeToo. Hein. Salvatrice Salvateur pour et la injuste. Hein. C'est- Salvatrice pour la société. Je. Oui, oui, oui. Non, mais Après, il parle en tant que youtubeur, du coup, lui, il veut voir le truc de ah oui, de toute façon, moi, on veut me voir tomber, de toute façon, je suis une cible facile, voilà, c'est pour ça qu'ils veulent me Ah, mais cancel, oui, hein. c'est salvateur, ils ont l'impression de faire tomber, nanana, Mais des c'est pas têtes. que la société. Moi, je pense que son seum principal, c'est vis-à-vis de Squeezie. Que le premier message, c'était. Mais C'est vrai. le premier message, Squeezie, la c'était pierre Squeezie, angulaire frère. de la haine des youtubeurs. Ah ouais? Bah oui, tu te Ah oui, rappelles c'est pas. Le vrai. premier message, c'était Squeezie qui balance sur Twitter. Et les gars youtubeurs qui draguent des mineurs, on vous voit, emoji clone. C'était ça. Et c'est de là que c'est parti. Et d'ailleurs, dans un des témoignages de meuf qui s'est fait aggro par Norman, en fait, quand Squeezie a tweeté, Norman a envoyé des SMS à des meufs pour leur dire tu dis rien, hein. Surtout tu dis rien, tu vois. Ok. Il était Ok. déjà dans le Ouais, damage control. ouais, damage control. Mais Et aussi, à emoji travers Norman, Squeezie, peut-être aussi, il voulait dire, eh les gars, genre en mode, voilà quoi. Si vous êtes des trous du cul, ça se saura, tu vois. En fait, tu vois, genre, le message, bien sûr qu'il allait peut-être au Norman, mais c'est parce qu'il y avait peut-être une logique que tu revois chez trop de youtubeurs, trop de gens sur internet, des streamers, des influenceurs, et qu'il y a le truc au final de. Pensez pas que vous allez agir sans. Tu vois, genre, bah, malheureusement, il y a des gens qui s'en sortent, tu vois, mais qu'il n'y a pas de conséquences à vos actes, tu vois. Genre, Ouais. est-ce que ça visait que Norman, Squeezie? Mais après, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Enfin, oui, Bah, ça visait tout, après, tu vois. et moi je pense un sur qui on va apprendre des dingueries et qui fait trop le malin, c'est Kev Adams. Ah, Ah ouais, moi je pense qu'il y a des trucs avec Kev Adams. Hein. Je pense que c'est sombre. Hein. Je pense qu'il y a des raisons pour les. Et c'est pas juste parce que le mec est pas drôle hein, que les gens l'évitent un peu. ouais, ouais, Et il ouais. s'en rend pas compte. Tant que c'est pas sorti, je pense que le mec il fait le malin. Tu vois. Bref. Ouais. Il a pas J'arrive, conscience je vais que faire c'est. pipi, désolé. Ah, moi aussi, j'ai envie de faire pipi. Vas-y, bah Mais c'est vas-y pas grave. après. Non, 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 vas-y d'abord. Bah oui, tu m'as pas laissé le choix de toute façon. Ah,
Oui. Comment ça va le chat? Sur oui, ah, je suis Ilyes et Bouffette, elle est pas là, je peux dire ce que je veux. Eh, eh. J'arrête. Il existe encore Kev Adams. Bah, il est en train de gratter l'amitié à des youtubeurs. Les cheveux frisés, c'est la cause de tout. Alors toi, tu vas prendre un ban. Hop. Gros rhume, Ilyes. Moi, ah, moi? Non, même pas en vrai. Moi, je suis bizarre, sous chaleur, déprime. Ouais, hier vous avez kiffé Animal Collectif, ça m'a fait plaisir. J'ai vu Moufette, elle a remis au début du live, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ça en vrai. Ça fait partie des groupes, ça compte trop pour moi. Genre en vrai, j'étais trop content hier de passer. C'est pour ça que j'étais content aussi que Oussam kiffe et tout. Genre j'étais en mode ah là là, trop bien et tout. Genre Animal Collectif, trop stylé. Justement aussi pour le côté un peu enfantin, sentiment enfantin, mais que t'arrives à préserver à travers l'âge. C'est pour ça que je vous racontais leur parcours à travers l'héroïne. C'est pas pour dire oh, ils sont badass, ils ont pris de l'héroïne. C'est non, en fait, ils ont pris de la drogue et c'est quelque chose qui te détruit. Et ils ont grandi vis-à-vis de ce rapport à la drogue là, mais ce qu'ils ont préservé d'album en album, c'est justement ce côté naïveté de l'enfance. Et qu'ils ont montré à quel point elle a été nécessaire vis-à-vis de leur parcours pour perdurer, genre. Et bref, là je vais trop loin. Mais la musique en elle-même, elle est chamanique. Hein. Moi, c'est le terme que mon pote m'avait dit quand il m'a montré un de ses lives. Et en vrai, au début, je me foutais de sa gueule. Mais à terme, j'ai admis, c'est chamanique Animal Collective. Vraiment. Ah, tu reparles de Animal Collective? Oui, incroyable. Non, non, je parlais pas de ça. Je parlais de. Je disais, c'était moi le meilleur streamer. Quoi? Ouais. Bah ouais, moi j'aime bien. Animal Collective, ouais, moi aussi j'aime bien. C'est stylé, non? Oui. Non, mais oui, oui. Bref, oui, j'étais content Tu veux de pisser? partager ça. Oui, vas-y. Non, mais tu peux. Vas-y, oui, non, j'ai. Non, t'inquiète, je parle. Je t'attends. Ah, du coup, je suis plus sur le sujet d'Ilyes. Hein. Faut me dire d'autres trucs dans le chat, sinon. Bonne intuition pour Kev Adams, tu m'as convaincu. Bah ouais, moi je pense, hein, très sincèrement. Bah, le gars, vu comment il se comporte avec la go là, et. À mon avis, en fait, c'est parce que Kev Adams, c'est trop un profil semblable à Norman. Notoriété très liée aux réseaux sociaux. Alors certes, c'est plus des one-man shows, il a fait des spectacles en salle, mais beaucoup de choses ont fonctionné sur lui pour lui grâce à Internet un peu. Et je pense un peu syndrome de cette notoriété nouvelle dans un cadre que tu maîtrises pas. C'est-à-dire early Internet, les gens savent pas trop comment se comporter vis-à-vis de leur célébrité du net. Un peu bizarre. C'est un autre type de rapport avec son public. Donc le schéma est similaire. Et vu qu'il n'arrive pas aujourd'hui à avoir des anticorps pour se rendre compte que son comportement pose problème, à mon avis, il a dû faire des dingueries plus tôt, tu vois. Ouais. Public très jeune aussi. Bah ouais, un peu semblable à Norman hein, de ce point de vue-là, ouais. Ah, The Kairi? Non, je parlais encore de Kev Adams, du coup. Ah, mais The Kairi, parce qu'il y a le même truc chez The Kairi. Tu sais, public très jeune. Ouais, après The Kairi, la différence de Norman et de Kev Adams, c'est que je pense qu'ils ont touché le star system. Là où The Kairi, ça restait un plouc, quoi. Moi, je pense qu'il y a un côté très plouc, ouais, chez The Kairi, où des fois, il se rend pas compte des conséquences, tout simplement, tu vois. Oui, mais ça le rend. Ouais, après, ça veut pas dire que. Voilà, quoi, mais. Ou alors peut-être qu'on est. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Pierre Orca, moi, je pense que Pierre Orca, il y a un truc profondément amoral chez lui. Hein. De par son éducation et tout. Là c'est encore un autre truc. Moi, ce que je trouve, ce qui est très précis, c'est ce que dit Sardoche vis-à-vis de sa sœur, ce qu'il a dit dans le passé, parce que bon, il a pas j'ai dit pas ça vu, moi. Sardoche, il a dit dans le passé, mais truc de oh là là, mais Askip, sa sœur, c'était une merde, il était toujours à essayer de la soutenir, mais c'était une merde humaine. C'est pour ça qu'aussi, il a créé un rapport de défiance autour de la femme. Et t'entends ça, t'es en mode, mais. Et en plus, après, t'apprends les histoires qu'il y a eu autour de sa sœur. Et t'es en mode, mais waouh. Genre en mode. Enfin bref, pauvre sœur, quoi. Pauvre sœur, qui se retrouve un peu aujourd'hui en plus en train de le défendre, c'est ça qui est encore plus fascinant. Ah ouais, elle a pris parole. Attends, c'est sa sœur ou la mère de ses enfants, à Pierre Orca, qui a fait le trade là ou le post? C'est sa copine. Ok, c'est sa copine, pardon. Ouais. Voilà, il est sa fake news. Hein. Ouais. Mais c'est sa copine, mais c'est pas la copine avec qui il a un gosse. Hein. Il a un gosse, mais en garde alternée. Voilà, je pense que la garde, elle va sauter. Hein. Imagine ton daron, c'est Pierre Orca. Pardon. Oui. Mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. Ah ouais. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. J'ai également sans doute parfois blessé des gens. Involontairement. Ça commence très mal, hein, ça va être dur. Hein, comme les
procédé rhétorique utilisé. Je suis Mais désolé, les oui. gens, vous êtes obligés de le noter. Comment ne pas nommer les choses comment nommer les choses pour pas les nommer? Tu utilises des mots qui paraissent totalement abstraits pour le commun des mortels. Bah ouais. Moi, ma théorie du complot, les gens, c'est que je vous spoil tout. Sa vidéo, elle sait très bien qu'elle va diviser, que les gens vont l'insulter. Mais en vrai, là, ce qui met en jeu, Et qu'est-ce au-delà qui même tente de sa alors, frère? dignité, bah, c'est le fait de sécuriser un public. Tu crois? Ah bah, moi, pour moi, c'est important de sortir une vidéo. Pourquoi ils l'ont tous fait? Pourquoi ils ont tous sorti une vidéo réponse en mode, tu sais, de comment il s'appelle? De Amaru à lui, en passant par même des Pierre Orca, qui s'expliquent tous, alors avec un rapport à l'acceptation, au déni, au fait de renier les accusations. Bah, c'est le truc aussi où tu as intérêt de te montrer face. Tu vois, genre, même moi, je me rappelle, Baltic avait dit à Amaru, mais il aurait eu intérêt à répondre instantanément après la polémique parce qu'il a laissé un an passer et du coup, les rumeurs ont le temps de se laisser. Se diffuser et du coup tu convaincs de plus en plus de gens qu'en fait la personne est sûrement comme ça. En fait, bah c'est parce que derrière, genre moins vite tu laisses le temps à la rumeur de se propager, plus vite tu damage control, plus vite tu crées un récit d'opposition face à ceux à quoi on t'accuse et du coup plus tu as de possibilités de récupérer un public qui te soutient déjà de base parce que fans qui vont être amenés à te défendre. Genre c'est comme Dirty Biology par exemple, tu vois. Ouais. Genre, je pense qu'aujourd'hui il a réussi bizarrement à malheureusement réussir à entretenir un public parce que bah il a créé un narratif d'opposition vis-à-vis de ce qu'on lui reprochait quoi. Oui, Ça oui, veut pas oui. dire pour autant qu'il est pas enfin joué. Moi je dis pas qu'ils ont raison ces gens-là, c'est juste qu'en fait ce qu'ils ont intérêt c'est préserver un public. Enfin, c'est mon impression, hein. Après peut-être que je suis genre full cynique qui veut réfléchir qu'à travers des logiques d'influenceurs internet. Mais... Bah non, mais t'as raison. Moi, je pense que. Mais après, là où tu les surestimes, c'est que le calcul, il doit être beaucoup plus désespéré que ça. Ça veut dire, c'est pas froid, c'est pas en mode, ok, je vais me refaire une base sur un nouveau public. Non, moi, je pense que, sincèrement, c'est des gens, ils n'ont connu que la vie de youtubeurs rémunérés pour faire des vidéos, machin. Ils sont terrifiés par l'idée de faire autre chose. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ils sont terrifiés vrai. par l'idée de se confronter à un monde différent. Hein. Ouais. Ah ouais. Du coup, Il m'avait dit c'est. Dany. Il m'a dit ce que vous savez pas, vous, c'est que vous avez connu la vie réelle vis-à-vis des autres. Bah ouais. Il m'a dit comprenez que c'est un avantage, genre vraiment. Bah ouais, genre, regarde, toi, demain, ça se casse la gueule. T'auras le mort, tu seras en dépression, mais t'iras refaire serveur, tu t'as fait des tafs et tout. Ah oui. Bah oui. Ah, moi j'ai déjà des plans de secours dans ma tête. Hein. Bah ouais. Je vous jure, les gens, j'y réfléchis. Et moi, ce qui me fascine, je dirais pas qui, mais il y a des gens autour de nous qui sont, on va dire, beaucoup plus. Pas méritants, mais tu sais, genre successful, je sais pas comment dire, mais qui y réfléchissent aussi. Hein. Et c'est tous des gens qui avaient des vies avant. Parce qu'ils ont très bien conscience qu'Internet, c'est. Voilà quoi. Tu sais pas ce qui est fait le lendemain, tu vois. Genre demain, tu peux avoir une baisse de popularité. Demain, tu peux. Voilà quoi. Et genre, Dany, non, pas du tout. Oh là là, les gens. Et bref, ça me. Bah non, en fait, c'est ça justement, aussi. Dany, il est plus dans ce profil où lui, il a connu que ça. Oui. Il a vraiment une ADN où pendant 10 ans de sa vie, ça a été ça, tu vois, donc il pense pas différemment. Et c'est ça qui est. C'est ça, des fois, qui peut être un peu précis avec les angoisses de Dany, c'est que. Bah ouais, C'est chaud, je sais pas. il serait perdu sans ça, tu vois, il pense forcément par ce biais. Et c'est ce qui le rend malin, hein. C'est ce qui a fait qu'il a jamais lâché le truc, quand bien même à un moment il a arrêté, il a été SDF, il est toujours revenu vers ça, c'est ce qui a marché. Hein. Bref. Bon allez, je remets. Sincèrement, et ça je le regrette sincèrement. Bien que mes accusations étaient disproportionnées, ce que la justice a confirmé, on peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup trop. Et ça je vous le raconte dans la suite. Moi je pense qu'il a perdu la garde du gamin, non? Il a un gamin avec une meuf, à mon avis elle l'a quitté, elle lui fait pas confiance. Ou alors son arrogance et la fame qu'il pouvait avoir dans les petits milieux parisiens mondains dans lesquels il pouvait traîner aussi. Peut-être, Hein. ouais, Bien sûr, peut-être. le gamin, tu t'en rends compte au dernier des moments, ça. Hein. Je pense que ça. Pardon. Ah ouais. Non. Hertz nous dit. Moi, je fais confiance à Hertz. Ils sont toujours ensemble. Préféré du mois. Mais fais Bélec. Hein. Je vais vite te détester, Hertz, du coup. Moi, je rigole. Pardon. La barbe me dégoûte, je ne peux pas la voir. C'est vrai que. Mais il a toujours eu un physique un peu ingrat, normalement. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Vous passiez un bon moment sur YouTube? Eh bien, je vais péter l'ambiance dans 3, 2, 1. Pas évident de faire une vidéo à... Micro. Ouais, je suis youtubeur. Je suis youtubeur. A7. De la transition. Je suis condamné pour grooming. Faux. Comment est-ce faux? Faux. C'est faux. C'est faux. Est-ce que j'ai fait ça? Faux. Alors, les pédophiles, c'est bizarre, mais à chaque fois qu'on se les imagine dans leur tête, bah, il est blanc.
Mais oui, c'est vrai ça. Oui. Trop bizarre. Alors peut-être que du coup, il y a des gens qui se sont dit que moi j'étais pédophile. Faux. Pardon, je suis pas très bon youtubeur. Quelle angoisse. Après tout ce qui m'est arrivé, j'ai beaucoup réfléchi à comment m'y prendre et bah j'ai pas trouvé en fait. Donc je vais vous parler comme ça, avec sincérité. Toute ma vie, j'ai toujours essayé de vous faire rire ou au moins sourire, parce que je crois que je sais m'exprimer que comme ça, même quand j'ai abordé des sujets. C'est ce qu'il dit, je m'en fous. Il a mis, hey, t'es en vacances avec lui là. Il a mis un palmier. Désolé, ça me Petit travaille. palmier, petite musique. Ouh. Voilà, c'est ça, c'est en modèle les frères. Tout va bien. On est où là les gars là Oui mais maintenant, ah oui c'est vrai que ça fait tout va bien. Voilà, le calme après la tempête. Mais oui, on dirait une outro de Feldup avec une petite musique en mode vous inquiétez pas, le monde est méchant, Oui, mais tout va bien. oui, tu vas réussir à dormir ce soir, tu vas pas faire des cauchemars. Oui. J'ai toujours essayé de vous faire rire ou au moins sourire, parce que je crois que je sais m'exprimer que comme ça. Même quand j'ai abordé des sujets un peu sensibles, je faisais toujours avec un petit ton comique. C'est vrai que parler face caméra de sujets extrêmement graves et anxiogènes, c'est pas trop mon truc. Quoi que tu dises, ça fait un peu enregistrement américain de la police fédérale, mais je vais quand même le faire, parce que j'en ai envie et je crois que c'est nécessaire. Déjà, ça il se déresponsabilise déjà dans le dispositif. Hein. Ouais. Ah, on parle de choses un peu graves. Moi aussi, ça me met mal à l'aise. C'est incroyable, frère. C'est comme si t'étais face à Charles Manson et il dit ah oui, effectivement, les meurtres, c'est grave. Hein. Moi aussi, ça me met mal à l'aise. Les assassinats, les gens meurent, quoi. C'est grave, quoi. C'est une dinguerie. Vidéo, je l'ai fait pour les gens qui m'aiment, ceux qui me suivent depuis le début, de près ou de loin, ceux qui m'ont donné leur attention avec tellement de bienveillance et de fidélité depuis toujours, ceux qui m'ont vu grandir et qui ont grandi avec moi, ceux qui m'ont donné l'envie et l'énergie de créer des trucs en boucle avec tout mon cœur et toute ma passion pendant mais tant tu sais que ton image sur YouTube, c'était pas la vraie, quoi. Enfin, bref. D'années. Vous me manquez tellement, si vous saviez. J'y pense tous les jours. Vraiment. Mais je sais que cette vidéo sera aussi certainement analysée et décortiquée par des personnes beaucoup moins convaincues par mon intégrité. Bon, on vit dans une France divisée après tout. Oh. Waouh. Regardez, l'assemblée est divisée. Tu sais qu'en plus l'image elle est là 2 secondes, tu sais, c'est comme les trucs, les vidéos où il y a des images qui sont là une frame et t'es obligé de cliquer pause très vite pour avoir le sous-entendu du bail. C'est quoi le bail? Genre je comprends pas. Qu'est-ce que les woke. Oh là 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 là. Oh là là, oui. Ah, moi je pense qu'il aurait voulu être une caution woke. Hein. Quand il a fait son truc sur Mélenchon et tout, il aurait rêvé. Est-ce que c'était pas aussi une volonté des Damage Control quand les gens, tu vois, commençaient à faire tourner le mot que pédocore? Tu vois ce que je veux dire? Non, moi je pense qu'il était sincèrement sur le côté lutte des classes, je pense qu'il est convaincu. Ouais, mais là il est convaincu que la France elle est divisée et que les woke. Hein. Ah oui, tu le vois comme ça? Ouais, je sais pas. Ah ouais, peut-être tu fous. Je trouve que c'est... Non, mais en gros, son truc, c'est en mode, si les gens sont divisés sur ma personne, c'est parce que la France est divisée politiquement. C'est ça son truc. C'est absurde, hein. Ça n'a aucun sens, mais bon. Vidéo, honnêtement, c'est pas un plaisir de la faire. Hein. Elle risque de plus me desservir qu'autre chose et d'alimenter les petits gossips malsains. Mais j'en ai besoin. J'ai envie de le faire pour me vider la tête et passer à autre chose dans ma vie. Il y a 2 ans de cela, à peu près, des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles, dont certaines sont devenues amies par la suite. Certaines que j'ai rencontrées, d'autres. Déjà, c'est grave, gros. Ouais, c'est bon. J'ai compris. En fait, il dit oui, j'ai été accusé par des filles qui sont devenues amies par la suite. C'est genre. Le reproche, c'est qu'elles soient finies par être amies, tu vois. Le reproche, c'est comment peuvent-elles être victimes alors qu'elles boivent des verres ensemble et qu'elles rigolent sur WhatsApp. Oui, et puis le truc de voilà quoi, complot, c'est aussi oui, on veut me faire tomber quoi. Oui, c'est ça. Jamais. Elles m'ont accusé de choses tellement graves mais horribles que je vais même pas pouvoir les prononcer dans cette vidéo, sinon le robot YouTube va me censurer. J'ai carrément été convoqué pour la première fois de ma vie en garde à vue. Une belle manière de finir l'année. Il s'agissait de la brigade des mineurs. Hein, donc c'est un endroit où les enquêteurs et enquêtrices entendent à longueur de journée les pires horreurs que la race humaine est capable de commettre. Voilà. La race humaine? Oui, je sais pas, il est devenu marxiste, mais... L'espèce humaine, gros. Pourquoi les gens qui disent race humaine, je comprends jamais. Je sais pas, la race homme. Race homme. Red flag, red flag, red flag.
Ça doit être bizarre. Oui, mais il y a que des red flags, de toute façon, oui. Moi, j'étais là. À ce moment-là, je savais pas, mais les médias étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori, sans tenir compte de la moindre présomption d'innocence. Franchement, on parlait de moi à peu près partout, hein. J'étais en boucle sur BFM, j'ai l'impression d'avoir atteint les 5 étoiles sur GTA. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet, et tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ils ont trouvé un filon bien juteux, hein, on dirait qu'ils ont acheté une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense bien sûr que pour certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à ce que les vues s'épuisent. C'est vraiment un bâtard parce que ceux qui ont fait les vidéos, c'est le roi des rats, machin. Ça a toujours été leur ligne, hein. Ah ouais. Alors, bah oui. Mais moi, en fait, quand bien même il aurait raison, tu vois, genre en mode qu'il y ait des gens qui soient des haters, qui se découvrent, tu sais, en mode, moi, je suis désolé, ça joue trop sur le narratif, incel. Narratif Thaïs Descuffon. Narratif, oh là là. Tu vois, ces gens. Enfin, tu vois, genre en mode qui ça, tu sais, en mode oh là là, vous vous arguez de belles valeurs, mais tout ça. Enfin, tu sais, c'est pour. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, pour moi, il y a trop une rhétorique incel d'internet là. Narratif Andrew Tate en Bah vrai, oui, bah. oui, mais pour moi, c'est un incel d'internet. Je pense que c'est vraiment l'incélité qui le définit à la base, hein. Ouais, mais tu vois, genre, du coup, le fait de montrer que ce versant en étant que accusatif vis-à-vis des gens qui lui font des reproches, ça lui permet de justifier le fait qu'en soi, ce qu'il prend dans la gueule, c'est de la hate plutôt que tu sais, Oui, une vraie suspicion, oui, tu oui, vois. mais ça, c'est le truc le plus grave, hein, c'est le truc le plus choquant. Et Euh, c'est une dinguerie de penser comme ça quand t'as la brigade des mineurs et globalement toute la presse qui t'est tombée dessus, quoi. C'est une mm. dinguerie de penser comme ça. À quel stade de déresponsabilité t'es dans ta tête, quoi. Bref. Mais les gens, incel, c'est pas parce que t'as une meuf que t'es pas un incel, les gens. Oui, Incel, c'est oui, une construction, les gens. c'est une C'est ça qui est construction. bizarre. C'est que des fois, il y a des gens, il y a des mecs, ils ont une meuf, par exemple, tu vois, hop. Et en fait, ils gardent des logiques incel dans leur tête. Ouais, Par rapport à les insécurités, leur ouais, rapport à la sexualité, leur rapport à la jalousie, comment c'est ils vont ça. être défiants, Ouais, tout ça, c'est dire tu que vois. C'est ça leur ils vont, société, en fait. ils vont trouver une meuf, ça va les apaiser, mais ils vont avoir des réflexes encore de ah, les meufs, de toute façon, Oui, voilà. si elle tombe sur un mec mieux que moi, elle va me quitter, donc il faut que je sois aux aguets. Voire même avoir des logiques de bon, bah, du coup, je te quitte si jamais tu croises un autre mec, ou alors je vais te forcer à plus voir tel ami, parce que t'es avec moi maintenant. Enfin, c'est ça aussi les logiques incel, hein. Cette manière comment dire, de presque comme une secte un peu on sort de certains cadres la meuf pour qu'elle nous appartienne, pour la sécuriser, pour la conditionner à être dépendante de nous. Ça aussi, c'est l'incélité qui provoque ça, hein. C'est la peur de On dit, l'abandon, hein. on dit, en 2024, on dit incel pour misogyne. Non, mais c'est lié. Moi, je dis pas que c'est pas lié, mais c'est lié. Sauf que, en fait, genre, je sais pas comment dire. En fait, tu peux te construire comme un incel, et c'est pas parce que t'as l'impression que tu réponds plus, tu vois, genre à la sémantique du mot qui voudrait que si t'as une meuf, tu l'es plus, qu'en soi, tu vas pas garder ces logiques-là dans ta tête. Du coup, ce qui fait que quand tu vas te séparer, il y a des chances que tu te sépares de ta copine pour ces raisons incel, et que tu retournes dans ce cadre frustrant qui te bridait et qui te triture le cerveau par le passé. C'est ça que je dis. Incel, c'est misogyne, max en vrai, PTDR. Ouais, Non, je je sais dirais pas pas, ça. je sais pas. Non. Les incels, il y a beaucoup de choses dedans. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont des discours communs. Voilà. Et donc des réflexes communs. Quel mec n'a pas des logiques incel? Mais c'est aussi ça le problème, Ousseb. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de mecs qui ont des logiques incel, mais au bout d'un moment, tu les dépasses. En fait, c'est à force d'expérience que tu arrives à comprendre certaines choses. Et après, on garde tous des biais incel, misogynes. Tu vois, genre, je veux bien comprendre l'argument. Mais, enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, à force d'expérience, normalement, tu les dépasses. Genre, parce que tu Oui, oui, comprends que tu oui. as fait des erreurs, parce que, tu vois, genre, tu es capable de te prouver à toi-même qu'on peut changer dans la vie, que en soi, enfin, tu vois, genre, parce que tu es prêt à te responsabiliser vis-à-vis de la situation, que tu prends confiance en toi. En fait, Enfin, il y a plein de... Tu dépasses le cadre de l'incélité, je quoi. peux pas être d'accord avec toi, Oussem. Ça veut dire que pour moi, ce qui définit un incel, c'est quelqu'un qui s'est tourné à un moment de sa vie vers des discours qui entretiennent les angoisses et les problèmes de relation qu'il a. Et qui les justifie au niveau d'une vision du monde. Et c'est ça qui fait la frontière entre un incel et quelqu'un qui a des problèmes affectifs et tout ça. C'est quelqu'un qui va créer un ordre du monde où il justifie en fait d'être comme ça. Donc tout le monde n'a pas des logiques d'incel. Il faut tomber dedans, il faut l'entretenir aussi, tu vois. Oui, parce que là, dans le discours de Norman, c'est aussi le fait qu'ils disent oh là là, la société punitive, Twitter, le féminisme à la mode, les gens se découvrent une conscience féministe, tu vois, genre en mode, ils se déresponsabilisent vis-à-vis d'un cadre qui le pousse à devenir
dans son narratif, une victime de tout ça, tu vois. Mm. On m'a mis en prison, j'étais à 5, voilà, en période de Noël, horrible, c'est triste, pleure ou sème pour lui, s'il te plaît. Qui est Mais préservé? après, Peu de mecs. Mais il y en a. après, surtout en plus, quand tu grandis dans le cadre du patriarcat, quoi, c'est voilà, quoi, tous les jours, la misogynie, bref, c'est pas. Enfin, oui, bref. Oui, oui, oui. L'eau mouille et le feu, ça brûle, quoi. Oui. Bah, c'est aussi du marketing, hein, ça s'appelle Internet. C'est assez étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Face à cette hypocrisie généralisée des témoignages... Bah oui, mais c'est peut-être parce que le procureur veut pas recevoir certaines preuves. Oui, alors t'as le procureur et t'as les avocats qui font sauter des vraies preuves par vice de procédure. Bah oui. Qui est là en mode, ah non, ça pourrait être une vraie preuve. Ah, il y a tout d'une vraie preuve, mais vous l'avez donné comme ça, comme ça, comme ça. Bah ouais. Comme ça. Bah, ça peut pas. Tout le jeu de la bah non. justice, hein. Les gens, voilà, c'est un bisbis. Et les gens n'oublient jamais que notre société. En fait, ce qui est fascinant avec la justice, c'est qu'en même temps, c'est ce qui peut faire valoir les droits et libertés et valeurs qu'on est censé défendre, etc. Et de la même manière, c'est un business, les gens. C'est un business, la justice dans ce pays. Croyez pas que demain, tu vas te faire défendre. Vous avez déjà, moi, genre vraiment, genre dans un divorce, tu peux avoir une mère battue. Hein, tout à l'heure, on parlait de divorce, hein, une mère battue, un daron batteur. Le daron batteur, il a un bon avocat. Batteur, ouais, en mode dans les concerts. Ouais. Et du coup, il va avoir un daron batteur, mais s'il a un bon avocat, bah t'es baisé, quoi. Genre, pareil, rendez-vous compte de comment il y a des avocats qui se font de l'argent vis-à-vis de la criminalité. Tu peux avoir lié au trafic de drogue. Un bon Est-ce que baveux. le trafic de drogue s'arrête? Bah non, en fait, parce que si le trafic de drogue s'arrête, ils arrêtent d'avoir des clients. Bah Enfin, oui. tu vois, en vrai, c'est un bisbille, la justice. Hein. Genre, pareil pour les avocats qui font des frais de... Tu sais, genre, enfin bref, c'est un business, la justice. Je suis désolé, je l'explique trop mal, mais c'est vraiment un business, quoi. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut plus de police judiciaire. Oui. Parfois tronqué et à charge, je me suis tué pendant tout ce temps. J'ai accueilli la parole des personnes se sentant concernées. Je me suis tué également pour laisser la justice faire son travail. Et aussi, et surtout, pour protéger ma famille, qui était sidérée et en totale souffrance. Aujourd'hui, après 2 ans d'une enquête extrêmement poussée, où ma vie a été passée au peigne fin, qui a été classée sans suite, j'ai besoin de me défendre, pour protéger ma famille et pour faire entendre ma vérité. Désormais, quand quelqu'un me diffamera, j'attaquerai systématiquement en justice. Waouh, ok. Autant de fois qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire. Waouh. Je suis pas quelqu'un de procédurier, clairement pas, ça ne m'amuse Bah non, pas du tout. C'est pas procédurier du tout. absolument pas, mais je le fais surtout pour mes enfants et pour ma femme. Puisqu'aujourd'hui le tribunal c'est aussi populaire, je vais jouer le jeu et je vais répondre aux interrogations les plus fréquentes. Comme vous le savez, à la demande d'une plaignante que je n'avais jamais rencontrée, une enquête a été lancée à mon encontre. J'ai toujours pris soin de garder mon petit jardin secret, de laisser une distance entre ma vie perso et YouTube. Mais puisque c'est certainement nécessaire, je vais vous répondre avec la plus grande franchise et aussi avec ce que j'ai le droit de vous dire. Je me suis tue pendant tout ce temps, c'était un véritable cauchemar, une frustration de ne pas pouvoir crier la vérité en voyant tout et n'importe quoi dit dans la presse, les médias, sur les réseaux sociaux. Il m'a vivement été conseillé de ne pas m'exprimer, si ce n'est plus pendant la procédure, pour laisser le temps de parole, le temps nécessaire aux personnes se sentant concernées, et surtout pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Pardon, oui. Non, oui. Sinon tu te mets dans la merde aussi. Bah oui, tu gagnes pas ton procès, tout simplement, c'est tout. Tu vas pas commencer, t'es con. C'est vraiment pour les victimes. Hein. Il se fait passer pour féministe, là, c'est ça qui m'énerve. Mais oui. Bon, les victimes ont menti, mais par respect, je vais laisser le temps qu'elles s'expriment. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Je vais porter plainte contre elles, mais du coup, voilà, quand même, faut qu'elles aient le temps de parler, mais elles auront des procès au cul, par contre. Oui. C'est une dingue. Oui. Chose que j'ai respectée à 100%. J'aurais pu, si j'ai été un gros con, répondre à mes accusatrices directement, à jouer à une sorte de guerre médiatique, à leur répondre en ligne, chose que je n'ai pas faite une seule seconde. De toute façon, est-ce que t'étais littéralement interrogé par la brigade des mineurs, ta gueule, gros, c'était tellement violent que j'ai pris ce temps de recul pour me protéger et protéger ma famille, et de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais sachez que ce silence n'est donc pas un aveu, mais le strict opposé. Pendant tout ce temps de réflexion, j'ai dû essayer de me reconstruire en off, dans ma vie privée, parce que j'ai beau avoir une certaine notoriété, quand la caméra s'éteint, je suis comme tout le monde, pas plus fort qu'un autre. 2 ans, c'est long, je me suis servi... Ça, c'est vrai pour toi, Ilias? Une fois que la caméra s'éteint, est-ce que t'es pas plus fort qu'un autre? En fait... c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet. Hein. La vérité, c'est qu'en soi, tu tires une forme d'ego vis-à-vis de ce que tu fais. Le fait d'avoir un public, etc. T'as une notoriété. Mais t'as le truc aussi de, normalement, c'est pas une question d'être humble, mais d'être humain, quoi.
Genre, tu redescends sur Terre, t'as des gens autour de toi qui te ramènent à la réalité, tu te rends compte que ton cadre de vie n'est pas nécessairement celui des autres. Du coup, ce que t'as l'impression de vivre, c'est pas la réalité non plus, parce que bah il y a des logiques propres à une plateforme, au fait d'être connu, qui font que du coup tu vas être encensé, que tu vas tirer une part d'ego qui fait du bien, mais des fois aussi qui peut te mettre dans le déni, te mettre des œillères vis-à-vis de la vie. Mm. Du coup, pour moi, genre, en fait, genre, oui, il a raison dans ce truc-là, mais est-ce que t'en as pas abusé aussi? Surtout quand tu grandis, tu vis, t'as des amis qui sont que ça. Tu vois, imaginons, genre, tu vois, genre, c'est le truc de t'as que des amis streamers. Bah, c'est un problème en soi. Aussi, si t'arrives pas à te ramener à ce qu'est le réel. Parce que du coup, tu vas avoir l'impression que Twitch, c'est la vraie vie. Enfin, je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire? Et Ah que oui, du mais coup, bon, qu'est-ce que la vraie vie, qu'est-ce que le réel? mais arrête, vous faites. Bah non, mais c'est vrai. Si t'es un petit bourge à la base, ça veut dire que ton réel, c'est un réel de petit bourge, quoi. Genre, Avoir des potes qui sont pas liés à des phénomènes de célébrité, c'est tout. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, ouais. C'est tout. Et qui te font comprendre que t'es un humain comme les autres et que tu chies, que tu manges, que tu fais des erreurs, que t'es pas parfait, que en fait, en soi, le rapport de pouvoir que tu peux avoir chez certains, tu l'auras pas forcément sur la personne qui te connaît. Tu vois, genre en mode. Et que en fait, bah, tu vois, genre ça te donne pas plus de droits que n'importe quel autre humain, en fait, que d'être comme ça. Je sais pas. Bah ouais. Et moi, je pense que le meilleur ami des célébrités, c'est leur chauffeur, dans ces cas-là. Oui, comme Laurent Ruquier. Oui. Mais c'est. Ou C'est comme qui Pascal Pro. Oui, J'étais avec mon chauffeur, là. Il m'a parlé de... Oui. oui, Et- oui, c'est vrai. Ou Delogu, Bah, qui était chauffeur. Delogu, c'était le chauffeur de Mélenchon. Hein. Oui. Oui. Putain, merci Delogu, hein. Ça se trouve, Mélenchon, il serait pas pareil sans lui. Oui, je pense. Hein. Je pense Delogu, en fait, peut-être qu'il est député parce qu'il a débloqué sincèrement des trucs chez Mélenchon. Hein. Ah, y a moyen, hein. Y a moyen. Hein. Ouais. Et puis l'inverse aussi. En mode, on te dit, ah, t'es pas con, pourquoi tu le fais pas? T'es débile, t'as mon profil. Jules fait le même avec son chauffeur pour Backseat. Yes, arrête de croire avec Norman, vous avez la même célébrité, genre c'est bizarre, on dirait, tu le comprends dans ça, je sais pas, bref. Mais n'importe quoi. Mais Trop débile, hein. Genre toi, tu vas à l'EHESS, hein. Genre vraiment, pose-toi des questions. J'ai jamais dit ça. Mais oui, Et bah puis en dis même ça. temps, il y a des logiques qui sont en même temps similaires, et de la même manière, j'ai jamais dit ça. Merci Line for Tristano. Genre vraiment en fait, genre c'est la chaleur qui te donne envie de t'énerver, le sujet en plus avec la chaleur. Mais bref, vas-y go. Et oui, enfin, je comprends pas. Nous, on n'est pas Norman. Enfin, heureusement. Mais Justement, je suis en train de dire qu'en plus, lui, je pense même ce qui lui fait défaut, c'est qu'il a trop pris goût à ce sentiment de supériorité sans le remettre en question. bah, C'est ce qui- oui, mais là où je mitigeais, c'est que à la fois il y a pris goût, et à la fois c'était un des premiers avec un type de célébrité nouveau et qui savait pas forcément comment faire, tu vois. Ou alors au contraire, il savait trop bien comment faire, mais il avait pas de garde-fou Ouais. moral, tu vois. Mmh, Y a pas. En fait, Norman, c'est tellement early Internet qu'il n'y avait pas de précédent en termes de, tu vois. 7 ans pour me remettre en question, pour réfléchir. Je me suis posé 1000 questions. Je me suis concentré sur ma famille, sur mes enfants, ma vie perso. Honnêtement, c'était pas vraiment un choix, mais je crois qu'on en avait tous besoin. Ils ont été mon plus beau refuge. Professionnellement, peut-être que certains l'avaient déjà un peu remarqué, mais ça faisait longtemps que je savais plus trop où j'allais. Je commençais un petit peu à tourner en rond. Vous savez, moi je suis issu de la première génération des youtubeurs en France. Je suis un dinosaure de YouTube, Brachiosaurus plus précisément. Vous considérez supérieur? C'est quoi cette question? On n'est pas supérieur, c'est juste que dans notre domaine, on s'en sort bien. Mais mais si on faut mentir aux gens, est-ce que je vais mentir aux gens? Bah non, mais je me sens pas supérieur. Mais bien sûr que ça crée des biais bizarres où en fait il y a des gens qui te regardent toute la journée et ça t'y peut rien. Moi-même j'ai été dans cette posture de mec du chat en fait. Arrêtez de croire que c'est illusoire et croyez pas que ça crée pas des biais vis-à-vis des gens que t'estimes. En fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qui pète, qui chie, qui doute comme tout le monde et que c'est des humains. Donc t'arrêtes d'idolâtrer parce que t'es pas un débile. Voilà, et toi, encore plus, si t'es une bonne personne qui fait le contenu, toi aussi t'as conscience de ça. Du coup, tu encenses pas ce rapport de pouvoir un peu débile. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de dire. Pourquoi il me casse les couilles là? J'ai l'impression que je suis en train. La vie de ma mère, le soleil, ça vous tape trop dans la tête. Hein. Merci Foss de Wolf. Mais je sais pas, moi j'ai plein de moments de déréalisation. Moi ça m'arrive souvent d'avoir des déréalisations où je me dis, attends, je vis de ça. Je vis du fait de lancer un stream. Tu sais, les gens me soutiennent pour ça. Des fois je me dis, enfin j'ai souvent des moments de syndrome de l'imposteur comme on dit quoi. Bah ouais, et puis je pense aussi, c'est ça qui, tu vois, en fait, ça peut aussi, tu vois, genre, c'est ça qui tu sais, on va dire, je sais pas comment dire, mais c'est aussi qui te motive à pas être une merde aussi, le rapport à la moi je trouve ça sain. En fait, c'est sain. En fait, il faut sortir du discours de arrêtez les syndromes de l'imposteur. Moi, je pense que s'il y en a chez quelqu'un, un minimum, au moins, c'est un bon signe. En fait, c'est un bon signe vis-à-vis de la célébrité d'avoir un peu peur
de se dire est-ce que je mérite. Oui. Sinon, ça donne des Norman. Ce que quelqu'un m'avait dit. Il m'avait dit, tu doutes trop, c'est bien. Bah oui. Bah oui. Après, bon, je suis pas sûr, mais en vrai, je voyais ce que la personne a voulu me faire comprendre que ce qui était paraissait pour un défaut chez moi ne l'était pas. Bah oui. Bon, après, je sais pas si ça me couvre de tout, tu vois. Non, mais ça, c'est trop. Enfin, c'est. Souvent, les discours, c'est des discours très libéraux, tu vois, vis-à-vis de critiquer le syndrome de l'imposteur. En mode, le monde, il est dur, et là, tu fais ta thune, et t'as pas à rougir de faire ta thune. T'as pas à rougir de prendre. Mais on est des humains pris dans ce système, ok, oui, on peut s'aliéner à penser comme ça, mais on est des humains, on n'est pas fait pour penser comme ça. C'est pour ça que Oui. les présidents, c'est tous des psychopathes, là. Bah oui. Ah oui. Et je me voyais mal faire en 2024 la raclette 8. Je vais surtout pas vous dire que ça tombait bien, hein, pas du tout, j'aurais aimé que ça se passe complètement autrement, mais je me sentais arrivé au bout d'un cycle. Voilà. Du coup, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché de revenus. Par contre, j'ai mes petits projets perso et j'aide parfois ma famille ou mes amis à se lancer sur les leurs. J'ai aussi eu la chance de voyager un peu, donc je suis allé à nouveau en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour rendre visite à ma famille. J'ai voyagé aussi un petit peu en Europe, en Hongrie, en Suisse, en Angleterre, en Belgique. Et on a passé... Ah, il a une famille d'expats en Côte d'Ivoire, ok. Race doute pas assez, pause. Moi, c'est fascinant. Quoi Pourquoi tu dis que Race doute pas assez? Excuse-moi, non, mais le sujet, il me fascine. Pourquoi tu Ouah. dis que Race doute pas assez? Comment ça, Race doute pas assez? En plus, Raz, c'est un de ceux Raz doute pas qui... Oui, c'est ça. En fait, c'est. La- Après, c'est fascinant comment les gens se gaslight Mais à oui. blague sur les véganes. Mais Raz, vous croyez qu'il est totalement débile sur les véganes et que du coup, il a pas conscience qu'en fait, il y a des gens qui, du coup, il est en train de les énerver, mais qu'en fait, son discours dans la réalité, c'est pas totalement ce qu'il dit en Bah stream non. et que du coup, c'est un peu une forme de caricature qu'il encense pour être un personnage en stream. Bah oui. Et que du coup, vous avez l'impression que le personnage que vous voyez en stream, c'est la personne quotidienne qu'il y a dans. En fait, bref, ça me fait parasocial de l'extrême. Mais je oui, déteste oui, parler ça, de mais ça, parasocial, c'est... mais là, vraiment, c'est. Ça, c'est... Alors que la réalité, c'est que dans le duo, Dany, il a 10 ans de YouTube derrière, donc il a peut-être beaucoup moins ses angoisses, beaucoup plus apaisé vis-à-vis de ça. Raz, il a beaucoup plus ce truc-là. Hein. Raz, il a beaucoup plus ce truc-là, et en même temps, il a un peu ce côté de... genre, vu qu'il a vécu des trucs difficiles dans sa vie, il va pas se plaindre, tu vois. Il est un peu dans ce truc de « je me plains pas ». Mais par contre, il les a, ses angoisses, les gens. Tu vois. Je répète sans cesse, le second degré n'existe pas, il fait 40 degrés. Il fait 40 degrés, laissez-nous. Hein. Le second degré, là, il est à 40, là. D'accord? Il surchauffe, là, il est dans le rouge, là, sur la carte. Chez Zawa, il y a bien que l'étard pour pas douter. Ouah, mais le parasocial. Vas-y, non. L'étard, c'est le doute permanent. De fou. Après, c'est vrai que quand tu le vois, quand il prend la parole de manière si assurée pour répéter quelque chose en moins bien que ce que quelqu'un vient de dire juste avant, il y a 5 secondes, pour se faire passer pour plus intelligent, là, tu peux avoir l'impression qu'il doute jamais. Mais en vrai, je vous assure, l'étard, ce qui le rend incroyable, c'est justement son rapport au doute. Mais oui, en Non, fait, vraiment, ce qui est précis chez l'étard, c'est que le rapport au doute le pousse à parler beaucoup. Comme ça, plus il dit des trucs, plus il paraît contrasté. Oui. Et donc, il doute moins, parce qu'il s'est dit, bah, dans ce que j'ai dit, il y a au moins un peu de vérité quelque part, tu vois, ça le rassure. Ça, c'est une stratégie, les gens. Hein. Oui. C'est comme... Oui, justement, ce que je trouve, en fait, ce qui est touchant avec l'étard, c'est qu'il est dans du dévoilement permanent, en fait. Bah ouais. Genre, et ça, en fait, avec lui, c'est que t'auras beau avoir l'impression que tu dois le détester parce qu'il te renvoie à quelque chose que tu méprises, mais en fait, c'est toi qui es un fils de pute parce que t'es pas empathique vis-à-vis du fait que juste lui, il met en avant un doute, un questionnement, un avis, une idée qui est des fois merdique, hein, mais en vrai, l'étard, vous le connaissez, peut-être que vous voulez le renvoyer une caricature que vous faites de lui, mais c'est un intello, grave vif, qui a conscience de plein de trucs, qui est trop intelligent sur trop de trucs, qui aide sur trop de trucs, enfin bref, genre... En fait, pour moi, l'étard, c'est comme si t'étais à l'oral du bac, on te pose une question, t'es pas sûr de ta réponse, mais du coup, tu prends 5 minutes à parler du sujet pour être sûr d'aborder à peu près tout ce qu'il y a autour du sujet, pour finir par avoir la bonne réponse dans tout ce que t'as dit. Oui. Tu vois oui, moi je suis très comme ça en plus. Quand je faisais des copies, je fonctionnais beaucoup comme ça. Ouais. Ou t'étales un peu et tu te dis que tu vas finir par avoir raison quelque part, quoi. C'est 3 mois chez les amis de Martha en Thaïlande, qui sont depuis devenus les miens. Alors, la Thaïlande, où je me trouve actuellement... Non, mais tu peux faire plein de choses en Thaïlande, mon ref, mais c'est angoissant. Oui, en plus j'ai oublié, oui, c'est vrai. Ah, je suis en Thaïlande maintenant, je réside en Thaïlande. Oui, c'est angoissant, en gros. Colon. Oui. J'ai lu tellement de bêtises à ce sujet que je vais un peu éclaircir les choses. Alors non, je n'y Merci Beer Lover, merci beaucoup. vis pas, hein, je vis en France. J'y suis allé 3 fois, c'est mon 3e séjour. Je ne suis pas venu ici non plus pour signer des contrats d'entreprise secrètes comme j'ai pu le lire ou le voir. Je ne suis pas parti en Thaïlande non plus afin de me réfugier, ni faire du tourisme malsain de gros dégueulasses. D'ailleurs, le soleil est en train de se coucher. Ah, ça on sait pas. Hein.
En Thaïlande, il se couche plus tôt, je suis en train de disparaître littéralement, j'espère que je vais pas finir dans le noir. Comment as-tu vécu les accusations? Eh bah franchement, j'ai adoré. Faux. Bah, pour être... Faux. Il l'a C'est fait. grave, Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. C'est mais les gens, imaginez un Jean-Michel 15 ans qui regarde ça, qui est pas prêt à douter. Bah ouais. Un Jean-Michel 15 ans, même à 20 ans, hein, même à 25. Après, est-ce qu'un Il a pas Jean-Michel envie 15 de ans, douter. il kiffe Norman, frère. C'est vrai qu'il est dépassé aujourd'hui, ce mec-là. Bah oui, oui. apparemment. Je crois que si, il a encore kiffé. Tu crois? Ah, il y a qui pour le kiffer? Ah oui, je pense. Je sais pas. Ah, gros. Honnête, évidemment, extrêmement mal. On a dépeint un portrait de moi littéralement horrible, qui est à milieu de ce que je suis réellement. Je me suis toujours efforcé d'être quelqu'un de doux et attentionné avec les gens qui m'entourent. Je crois que ça se voyait un minimum dans ce que je pouvais montrer dans mes vidéos. Du jour au lendemain, j'ai tellement été sali, c'était tellement violent que j'ai décidé de tout couper. En fait, c'était une situation tellement disproportionnée et injuste que j'avais plus la force de rien. Le harcèlement, l'acharnement était tel que pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Voilà, donc pour répondre à la question, non, pas bien du tout. Peu à peu, j'ai découvert qui étaient mes accusatrices et ce qu'elles me reprochaient. C'est comme ça, par exemple, que j'ai... Pardon. Les meufs, elles ont fini dans son lit et dans ses DM pendant des années. Oui, mais il découvre. Je découvrais qui étaient mes accusatrices. Oh, je ne les connaissais pas. Je n'ai pas j'ai jamais pénétré. Jamais elles m'ont sucé. Jamais. appris avec effroi que deux d'entre elles, avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est Mais c'est strictement peut-être ça le problème, c'est que tu les connaissais même pas alors que t'as fait des dingueries avec. réservée aux personnes majeures, avait délibérément falsifié leur âge. Que ce soit clair pour vous, car ça l'a été pour la justice, je n'aurais jamais échangé avec ces filles si je n'avais pas été dupé. Je ne vais pas vous refaire l'historique de chaque histoire, mais dans chaque situation, j'ai pu apporter... Alors rappelle que dans les témoignages des filles, à un moment il y a une meuf qui voit son téléphone sonner quand elle l'appelle et elle voit comment dire, elle voit ce que Norman a écrit en contact et en gros je crois qu'il écrit le prénom de la meuf, la région dont elle vient et l'âge. C'est genre Nathalie, Québec, 17 ans. Ouais, mes preuves, mes arguments et ma vérité. Il a fallu ensuite affronter la vie quotidienne, la vraie vie, affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi derrière, je pouvais absolument rien dire. Donc ça aussi, ça m'a rongé à petit feu depuis 2 ans. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue. Mais ça, c'est que pour ma part, parce que mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles ressentent tout, comprennent tout. Ma belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, parfois arrêter de manger. L'une des plaignantes a quand même pris le risque de nuire à l'enquête en cours, en accumulant des interviews et en citant Bon, ça, Martha okay, et mes enfants. Réel, c'est sale. Mais désolé, moi, c'est un procédé rhétorique, gros, ça fait partie d'un narratif argumentatif. Défendre. Désolé les gens d'être cyniques, mais c'est comme ça que ça fonctionne ce monde-là. Oui, c'est dur, moi je veux pas nier le fait que ça doit être horrible pour elle, et malheureusement, peut-être qu'il y a un questionnement à poser sur la protection du cadre qui entoure un des accusés, etc. Je sais pas. Mais les gens, pour moi, ça s'inscrit dans une vidéo YouTube, tout ça. Ça s'inscrit dans une vidéo YouTube, donc désolé, voilà. À de multiples reprises, et en insinuant qu'il pourrait ne pas être en sécurité sous le même toit que moi. Par ailleurs, j'estime que contacter les membres de ma famille, ma femme, ma sœur, le parrain de ma fille, mes amis proches, mes collègues, mes sponsors et j'en passe, c'est de l'ordre du harcèlement, clairement, de la diffamation, de la calomnie et de l'acharnement, surtout quand ça dure depuis des années. Et ça, vous ne pouviez pas le savoir et pas le voir, c'est normal, alors je vous le dis. Ça, je ne pourrais plus jamais laisser passer maintenant. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis interrogé sur mon comportement passé. Moi, je crois qu'il s'est découvert un pouvoir procédural. Procédurier. Bah, en fait, la vidéo, c'est ça. C'est que là, il est en mode, je sors de 2 ans de procès, maintenant j'ai compris ce qu'était la justice et ce qu'était le fait de faire des procès, donc je vais en faire. C'est ça, sa vidéo, quoi. C'est vrai. Ai-je manqué de prudence en échangeant avec des inconnus? Oui. Mais les accusations sont fausses et les répercussions dans nos vies sont cataclysmiques. C'est injuste et sans commune mesure avec le malheur que ça nous cause aujourd'hui. Et je le dis, ces attaques n'ont pas été menées pour les bonnes raisons. La justice a fait son travail pendant 2 longues années, a fouillé ma vie, à la pince à épiler. Je n'ai jamais été mis en examen et jamais été condamné à quoi que ce soit, bien que le bilan reste injustement lourd.
En tout cas, à ce stade, je ne suis plus présumé innocent, je suis innocent. Vous l'aurez compris, oui, Non. je suis toujours avec Martha. Aux yeux de la justice, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Désolé frère, mais... Oui, et voilà quoi, une affaire classée sans suite, c'est preuve de faute de faute. En fait, ça m'énerve. Faux. Mais en fait, aussi, moi, ça m'énerve de vouloir rentrer dans des logiques accusatives, etc. Tu vois, mais malheureusement, genre, il y a trop de, voilà, il y a trop de trucs, frère. Genre, c'est trop, voilà, hein, on aimerait te dire, ah là là, la justice est innocentée, on ferme les yeux, tu vois, mais il y a Moi, trop de trucs, frère. moi j'ai une réflexion simple, c'est qu'il parle pas comme un innocent. Voilà, c'est tout. Et voilà. Pas besoin d'aller plus loin, hein. C'est pas une défense d'innocent, ça. Hein. Voilà. Qui est la mère de mes enfants. Elle a accueilli la parole de mes accusatrices avant de vérifier les faits, puis de m'apporter un soutien indéfectible. Sa démarche a été saine et validante, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Ces attaques à charge incessantes et traumatisantes l'empêchent de travailler et d'avancer alors qu'elle n'a strictement rien à se reprocher et absolument rien à voir avec tout ça. Elle a perdu ses contrats qu'elle adorait, elle s'est fait harceler, que ce soit en ligne ou en vrai. C'est intolérable qu'elle ait à subir la haine des gens qui cherchent juste à faire du mal ou à nuire pour faire des vues. C'est une femme, mère de 2 filles, qui est particulièrement engagée pour la cause féministe et les minorités négligées. Les faits qui me sont reprochés sont... Wow. Après, je veux bien le croire, hein. Mais par contre, la taille de la contradiction, elle doit être forte chez elle. Hein. À mon avis, elle a perdu ses dossiers, pas parce qu'elle se fait harceler, mais parce qu'elle a essayé de le défendre dans son milieu professionnel aussi, potentiellement. Ouais, je sais pas. Des comportements qu'elle condamne fermement, c'est donc d'autant plus aberrant qu'elle subisse du harcèlement. Je comprends... Ah non mais gros, nous on en connaît des exemples. Bah oui, la femme de Bertrand Cantat. Non, pas du tout. Pensez à autre chose. Mais tranquille. Je ne saurais jamais pourquoi elle est là. Ah attends, je t'écris sur Discord, gros. Ah. Bah oui. Ah. Bah oui. La contradiction existe. Oui, hein. oui, Bah c'est oui. bon, t'inquiète, je vois tout à fait. Bah oui. C'est bon. La cible de violence sur les réseaux. Hein. Je préférerais 1000 fois subir son harcèlement à sa place parce qu'elle a absolument rien à voir avec tout ça. C'est d'ailleurs une attitude misogyne que de s'en prendre à elle. Vous êtes nombreux à me solliciter en me demandant régulièrement de refaire du contenu. Sachez que ça me touche énormément, c'est adorable. YouTube a affirmé en décembre 2022 démonétiser ma chaîne jusqu'à nouvel ordre. Depuis, il y a eu un nouvel ordre, c'est-à-dire la conclusion judiciaire de mon classement sans suite. Pourtant, ma chaîne n'a toujours pas bougé, elle est toujours démonétisée. Au-delà de l'aspect financier, avoir une chaîne démonétisée, c'est compliqué puisqu'en fait tes vidéos ne sont plus du tout recommandées, plus mises en avant, elles n'atteignent pas du tout l'audience des abonnés. C'est donc un sacré handicap quand tu veux faire des vidéos. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Oui, bah oui, parce que t'as rien d'autre dans ta vie. Mais moi, je peux comprendre. Ah, en fait, je peux limite relate au côté existentiel d'être arraché au sens existentiel de ta vie, mais désolé, mais t'as pas habitué à c'est mérité. Voilà, là, moi, j'ai envie d'être dans des logiques de survie face au système. Quand t'as plus rien, frère, t'apprends à rebondir et t'arrêtes de commenter sur le fait qu'avant, c'était ça ta vie, quoi. Voilà, ferme ta gueule, t'es dans la merde, pause maintenant. Voilà, Oui. À mon avis, ça va, il mange bien. Hein. Il doit avoir des sécurités, lui. Hein. C'est bon. Hein. J'espère qu'il a fait des économies, sinon il est bête. Hein. Oui. Bon, sachez-le, si vous êtes un influenceur groomer, faites des économies. Non, vous faites. Mais il n'y a pas besoin, il est. Mais qu'est-ce que. Mais oh là là, mais je me désolidarise. Je crois que j'y pense tous les jours même. Oh mais non, pleure pas, Bébou. Regarde, il lève les yeux, genre en mode Dieu le juge. Wow. Seul Dieu sait. Seul Dieu sait à quel point. L'épreuve que tu me fais endurer, et je la traverserai, et j'en deviendrai meilleur. Je sais que c'est injuste, mais est-ce que c'était juste de faire descendre Adam et Ève sur Terre? Non, je ne le crois pas, et pourtant... Ils les ont su, pardon. Mais je m'en sens plus vraiment capable, en fait. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Ce que j'ai mis des années à construire, tout seul, sans l'aide de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel. Moi, je préférais Cyprien, en tout cas. En un instant. Mon image est... Moi, je suis désolé, j'ai une déréalisation, mais je trouve ça quand même fascinant. Je veux dire, quel rapport on peut avoir vis-à-vis de ce genre de vidéos, de damage control, de trucs, de grooming, de viol et tout? Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on est dans une putain de société où ce qui est indécent, c'est que ce mec-là peut faire une vidéo pour pleurer
Et avoir Ah des ouais. centaines de milliers de vues. Non, mais en vrai, non, moi, la liberté qu'il a de vouloir en parler, je veux pas lui retirer. En soi, Ouais. c'est plus à quoi ça sert. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quel calcul? Toi, tu le vois direct Ouais, sous l'angle du calcul? bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Je sais pas, faut voir ce qu'il fera par la suite. En fait, je sais pas comment dire. Parce qu'en vrai, moi, je suis pas contre le fait d'interdire aux gens de s'exprimer. Genre, je sais pas comment dire, en fait. Je sais pas comment dire. Ah ouais, C'est ouais, pour moi, ce truc, ce narratif, il sert un cadre, quoi. C'est pas que un mec qui parle de trucs dont il a été accusé, tu vois. Hmm. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis triste, tu vois. Mais je sais pas. Ouais, je sais plus. C'est qui défend la vie de le marché des idées, le marché des opinions? Et t'as dit TADI? Non, je pensais pas à TADI. Mais, ah non, mais c'est vrai que TADI, oui. Ouais. Bon, bref. Était tellement sali que Elon Musk. refaire du contenu, je sais même pas si j'en serais encore capable. Ouais, Elon Musk, il est pas pour le marché Oui, mais des idées total. Hein. c'est ce qu'il vend, mais derrière, elle achète une plateforme pour sucer l'extrême droite. Bah Bref, oui, il a failli faire interdire le mot 6 sur Twitter. Ouah. Mais sa fille, là, en ce moment, elle arrête pas de le clasher sous ses tweets et tout. Ah ouais? Ouais. Oh, j'ai pas J'ai vu. vu, je sais plus qui a Ta posté fille, ça sur Insta. sa fille trans là, elle a un compte Ouais. Twitter, elle le clash. C'est incroyable, je veux voir ça. Oui, le lore est fascinant. Ouais. Pas si vous aimeriez vraiment. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas perdu Elle est des gens sur autour de Threads. moi. Mais la question est, est-ce que c'était vraiment des amis? Alors oui, certains m'ont tourné le dos, et c'était leur droit. Mais étonnamment, c'était souvent ceux qui avaient un pied dans le monde médiatique. Hein. Forcément, ils ont protégé leur image. Ce que je sais, c'est que ceux qui comptent le plus pour moi sont ceux qui sont restés à mes côtés et m'ont soutenu dans les pires moments. Et ça c'est très précieux. Ça a énormément de valeur, et je ne l'oublierai jamais. Moi, désolé, hein. Si des amis se désolidarisent dans des moments comme ça, c'est parce que tu les mérites pas, à quel point c'est des bons amis. Voilà. Je pense qu'ils se ouais, reconnaîtront. puis quand alors, t'as le truc de c'est des mauvais potes. Est-ce que c'était des vrais potes? Est-ce que tes potes doutent pas aussi de ta légitimité à te défendre corps et âme alors même que t'as fait une dinguerie, tu vois? Peut-être que aussi, tu vois, il y a trois possibilités là. Mais oui. Mais oui. Brad Pitt. À cause d'une justice parfois trop laxiste, de nos jours, quand quelqu'un est déchargé, blanchi ou classé sans suite. Encore un gars qui a perdu Squeezie comme ami. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que Squeezie, c'est un mec, en coulisses, il doit être dur et il doit être assez woke, tu vois. Donc, je pense que c'est dur. Tu sais, Squeezie, il a ses cercles et ça sent qu'il essaye d'avoir des cercles un peu woke. Ou alors, des fois, il a presque un peu une white guild. Tu sais, il a un truc de white guild, je pense, Squeezie de fou. Mais du coup, je pense qu'il est dur, Squeezie. Pour ça, les gens ont peur. Je pense qu'il a un côté nucléaire. Il sait que c'est le petit chef. Du coup, il peut te faire sauter, tu vois. Je pense qu'il doit te le faire sentir. Voilà, c'est mon avis sur Squeezie. Moi, c'est mon avis parasocial. Ok. Comme quoi, on a tous des avis parasociaux. Hein. Vite, le doute persiste. Et malheureusement, ceux qui ne croient pas en moi, je ne pourrai rien y changer. J'ai longuement parlé avec beaucoup de femmes autour de moi, des femmes concernées, éveillées, et j'ai beaucoup appris, comme je continuerai d'apprendre, toujours. J'en ai retenu aussi quelque chose. Oui, la libération de la parole des victimes est essentielle, mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations, les accusations mensongères, et ne pas En fait, là, ce qui est malin, c'est qu'il dit pas j'ai rien fait. Il dit j'ai rien fait aux yeux de la loi. Ouais. Parce que le rapport au terme goujaterie qu'il utilise depuis tout à l'heure, le fait qu'ils disent qu'on me reproche des fausses choses, ça veut peut-être pas dire nécessairement que j'ai pas abusé de certaines positions où j'avais une forme de rapport de pouvoir sur des gens. Et là, c'est pour ça qu'il fait crari le mec, j'ai été me renseigner. Mais ça veut dire que c'était pas aussi grave que ce qu'on voudrait faire entendre. Mais le problème, c'est que voilà quoi, quand t'as deux avocats derrière toi, j'imagine, tu vois, j'abuse, peut-être un avocat, je sais pas, tu vois, vas-y, j'ai pas envie d'être. Genre, quand t'as un avocat derrière toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Puis la justice, puis tout ça, quoi. Enfin, c'est fascinant, les gens. Moi, je trouve que c'est fascinant. C'est fascinant. C'est fascinant. Connaître cela retire du crédit à la parole des femmes. Oui, elles existent, et elles doivent être identifiées pour que le mouvement MeToo conserve sa légitimité et sa force. Je sais que la partie adverse... Pause Cassandre. Grave, Pardon, j'arrête, je vais pas l'exciter. Il le place sur un côté moral plutôt que légal et met en scène un apprentissage moral sur la blessure et sa blessure morale. Attends, j'avais pas compris. Il le place sur un côté moral plutôt que légal et met en scène son apprentissage moral et sa blessure morale en même temps. Tu parles des accusations, Cassandre, on est d'accord. Ouais. Lui, il vit les accusations qu'il a eues. Mais tout en se... Ah là, j'ai fait des conneries, mais légalement, ça va. Tout en s'estimant gagnant de l'histoire, quoi. Ouais. Gagnant?
Bah oui, moi je trouve que ce qui est le plus dégueulasse, c'est le côté procédurier qu'il met en avant. C'est-à-dire que c'est en mode maintenant tout le monde prendra un procès. Je veux dire là, pendant la vidéo, je me suis même mise à bader en me disant attends, on fait un stream avec 1K2 viewers, faut qu'on fasse gaffe, tu vois. En fait, bah j'ai eu cette angoisse, hein, tu vois. Il se sent moralement blessé tout en disant qu'il a beaucoup appris, quoi. Mm. Ah oui, mais c'est... Ok. Ouais. Oui, mais blessé par les accusations qu'il a eues. Genre en mode, parce que là, il dit ici qu'il a beaucoup appris en parlant avec la parole des concernés, tout en disant au début qu'il a fait des goujateries. Moi, c'est ça, en fait, le truc de... C'est que, du coup, t'assumes moralement, selon ton éthique à toi, t'as quand même fait des erreurs. Et en fait, là où tu te... On va dire, on va dire que tu te déresponsabilises, c'est que tu dis, mais en fait, ok, j'ai peut-être fait des erreurs, mais c'est humain, parce qu'aux yeux de la loi, c'est pas aussi grave que ce qu'on aimerait me mettre sur le dos. En soi, c'est des erreurs humaines. Ouais, et que mais d'accord, après... on est quand même dans un cadre où... Bah, je sais pas. Oui, c'est peut-être ce qu'il dit, mais c'est aussi la maîtrise d'un storytelling. Moi, j'ai presque l'impression qu'il pourrait faire un Draw My Life de groomer, tu vois. Ah, mais bien sûr. Non, mais en fait, moi, c'est ce que je dis depuis le début. Tout ça ne sert qu'à un, tu sais, c'est que Bah pour oui. moi, je me méfie de fou du cadre, du format, de tout ça, tu vois. Mais je sais pas. Draw My Life de groomer, ce serait quelque chose, hein. En 2017, j'ai groomé. Mais j'ai fait un chemin de rédemption. Et j'ai compris. A annoncé vouloir se porter partie. L'avocat derrière qui lui relie. Ben oui, non, mais les mots sont pas choisis au hasard. Je pense pas. Peut-être pas l'avocat, mais en tout cas, c'est une procédure. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avocat pour ça. De ne pas vouloir nommer les choses et d'utiliser un vocabulaire qui est peu commun pour renvoyer à des images qui sont plus rassurantes parce que dans un cadre, tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, moi je suis pas. Si c'est pas un avocat, il y a une logique légale à tout ça, tu vois. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que vous minimisez à quel point c'est une matrice dans le patriarcat pour les hommes d'euphémiser avec le langage ce qu'ils ont vraiment fait. Et ils n'ont pas besoin d'avocats. Alors peut-être que des avocats peuvent les driver pour réussir à mieux le faire dans une cour de justice et quand ils prennent la parole. Mais globalement, c'est un réflexe qui est hyper commun et qui c'est bien loin des sphères de la justice, hein. Ça vient à tout le monde en fait d'euphémiser ce qu'on a fait par le langage, tu vois. Ils font tous ça, bah oui. Vraiment, genre, bref, c'est sous-estimer ce processus-là que de dire que c'est l'avocat, quoi. Ok. Le mouvement MeToo conserve sa légitimité et sa force. Je sais que la partie adverse a annoncé vouloir se porter partie civile, et bien qu'elle le fasse. De toute façon, l'une d'entre elles n'arrêtera jamais son acharnement depuis des années. Mais en tout cas, soyez-en sûrs, ça ne m'empêchera plus d'avancer. Je tiens à vous remercier infiniment. Oui, mais avancer vers quoi? Tu veux quoi maintenant? Tu vas reprendre tes vidéos là? C'est quoi le truc, tu vois? Tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces épreuves, vos messages ont été des rayons de soleil dans ma vie. C'était incroyable. Merci, vraiment. Je crois que vous m'avez fait tenir aussi pendant toutes ces épreuves, ça a compté. Donc merci à tous et profitez des beaux moments de votre vie. Qui sait, peut-être un de ces jours. Ciao. Ouais, peut-être un de ces jours, quoi. Ok. Et alors, attends, est-ce qu'il a supprimé l'espace commentaire? Non. Un mec qui bande. Ça ne pense plus. T'as porté tes couilles et peut-être qu'il a supprimé plein de trucs. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, attends, oui. T'as porté tes couilles, t'as prouvé. Mais les récentes du coup. Ah mais c'est les récents là. Attends. Non, c'est... Ah, c'est mis sur récent ça. Attends, le top commentaire c'est quoi? Qui a sauté juste sur sa la... famille n'a rien à... Pardon. Ah bah, juste sa famille n'a rien à voir avec cette histoire, je comprends vraiment pas l'acharnement sur elle, c'est stupide. Oui mais bon... Non mais si, si. Non mais attends. Si, je suis d'accord. Sauf que ça sert de prétexte vis-à-vis de sa vidéo. Il savait très bien qu'en disant que sa famille, tu vois, se fait, on va dire, entre guillemets, harceler vis-à-vis de sa stature de mec connu qui se fait accuser de pédophilie et d'agression sexuelle. Genre que, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que c'est horrible pour les petites filles ou et sa famille, son entourage, etc. Mais bah pour les enfants c'est dur. Pour les enfants c'est dur, pour la meuf, je suis désolé. C'est bon, faut doser. En fait, au bout d'un moment... Il y a une question éthique profonde qui se pose et la meuf, si elle perd ses contrats, c'est aussi parce que ce que je disais, potentiellement, elle essayait de le défendre et de relativiser ce truc. Et en même temps, il y a une question qui est à quel point les collègues de travail entrent dans ton espace intime pour essayer de te faire réfléchir à ça, tu vois. Et du coup, les commentaires mis en avant, c'est vraiment ce truc de on touche pas à la famille, blablabla, quoi. Après, là où ça me rassure en fait, là où ça me rassure pas, c'est que du coup ça leur a offert un argument, c'est son argument en or quoi qui ressort. Et en même temps, ce qui me rassure, c'est que dans ce type de message,
ça le déresponsabilise pas lui directement. Ah si. Non, mais en mode, bah après, ça justifie le narratif de complot. Et du fait qu'on s'attaque à lui, qu'il vient à un tribunal populaire, qui est horrible, et que quand bien même il accepte MeToo et qu'il a été se renseigner, mais en fait, il y a quand même des dérives à tout ça, et que lui, Bah, c'est moi je que... suis désolé, tu vois, quand t'as un message comme ça en mode par contre de s'en prendre à des enfants, le par contre c'est un peu un quoi qu'on pense de Norman, tu vois. Oui, mais du coup, ouais, je sais pas. Je Bref, sais pas. Oui, non, mais oui, t'as raison, si, pardon, excuse-moi. c'est une dinguerie. Moi je me rends pas compte à quel point un mec qui a fait des dingueries peut garder une communauté. Hein. Après je me rends pas compte, on a Dirty Même Biology. Mais... le fait de vouloir protéger l'espace commentaire, c'est un peu fascinant. Après, bien évidemment qu'il faut pas lui souhaiter la mort, qu'il faut pas lui souhaiter... Ah voilà, non, on quoi. n'est pas pour ça. Mais le fait que, tu vois, tu veuilles aussi contrôler l'image que tu renvoies, enfin, je sais pas. Ouais. Enfin bref, oui, ok, bah ouais, ok, globalement, bah voilà, hein. C'est... Oui, voilà, quoi. mais voilà, hein, si on mettait la vidéo, c'est pas juste parce que oh là là, buzz, Norman, non, non, je pense que c'est à chaque fois, dès qu'on a les témoignages comme ça de quelqu'un de gros, ça permet d'interroger plus profondément en fait le rapport qu'on a à la parole des agresseurs. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que la rédemption est possible? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à faire une rédemption ou est-ce que c'est pas plutôt... En fait, moi, à chaque fois, je suis déçu. Hein. Globalement, il n'y en a jamais un qui reconnaît vraiment ses torts. Hein. C'est toujours euphémisé, quoi. Goujaterie. Goujaterie. Mm. Ouais. Surtout qu'en plus, tu t'as raison sur le truc de... Enfin, t'as raison, pardon, excuse-moi, mais tu vois, dans le truc que t'expliquais de... Ah ouais, mais en fait, quand il dit goujaterie, c'est aussi pour euphémiser, ça veut dire qu'il a aussi l'impression d'avoir un peu avoué. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, dans sa tête, il y a sûrement le truc de... Ah, mais en fait, ok, j'ai fait de la merde, mais j'ai quand même aussi un peu dit la vérité, et je me suis dévoilé vis-à-vis de mes failles et de mes erreurs, donc je me suis excusé. En fait, là, cette vidéo, elle... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Oui. Il y a zéro rédemption, jamais. Bon, je suis pas de cet avis-là, mais... Quelle rédemption? C'est ça la question.